bienvenue dans ce tout nouvel épisode de 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. Je commence à en avoir un peu marre de dire ce générique en permanence, mais c'est pas grave, il faut vous dire le nom de notre super émission. Alors aujourd'hui, Donkey Kong Country, un jeu Super Nintendo sorti en 94, et on va commencer tout de suite le speedrun, et puis on va continuer de le commenter tout en le regardant. Voilà, c'est une run de Arn the Great en 24-23, faite le 7-7-2006. Allez, on est parti. Là, c'est un jeu développé par Rare, donc. Voilà, qui est en fait qui est devenu une branche de Nintendo au bout d'un moment. Voilà, donc un jeu édité par Nintendo. Ils étaient très peu connus avant, ça a été l'explosion grâce à ce jeu. Et ensuite, en 64, ils ont fait pas mal de... Ils ont fait Banjo-Kazooie qui a été relativement connu. Ils ont aussi fait Donkey Kong Country 64. Voilà, donc un jeu culte quand même de plateforme avec... Le troisième jeu le plus vendu sur Super Nintendo. Ouais, hein. 9 millions pas rien. d'exemplaires. Ouais. Voilà, alors, la jungle Congo. Donc tout de suite, ce que vous allez pouvoir remarquer, c'est que c'est un jeu qui graphiquement était exceptionnel sur Super Nintendo. Voilà, faut voir que certains éléments en fait sont en pseudo 3D en fait. Voilà, ça a été fait sur des grosses objets, stations des ennemis, Silicon Graphics, voilà, pour fabriquer ces personnages et ces décors, qui ensuite ont été, on va dire, adaptés pour pouvoir être supportés par la Super Nintendo. Donc là, tout de suite, le choix de Didi, évidemment, parce que Didi est plus rapide. La utilisation d'une warp zone en fait en appuyant sur Y et B plusieurs fois simultanément à un endroit très précis. Donc on est directement au monde 3 en fait, on verra pas en fait les mines des macaques. Là on est directement au vignoble en fait. Alors toi c'est un jeu que tu as beaucoup pratiqué? Ah oui énormément, je l'ai même fait en speedrun classique, mais à l'époque c'était... Voilà, tu l'as fait en 94-95 parce que le jeu est sorti le 24 novembre. Voilà, début 95 quoi. Alors c'est un jeu aussi qui a une sortie mondiale en fait, hein, parce que le 25 novembre aux États-Unis, le 26 novembre au Japon. Et en plus les Japonais n'étaient pas les premiers servis. Mais vu que c'était un jeu anglais, vu que Rare est anglais, ils ont décidé de sortir en Europe 2 jours avant le Japon et 1 jour avant les États-Unis. Donc là c'est en garde l'espadon en fait. Quand on est dans l'eau c'est indispensable, ce qui permet quand même d'aller beaucoup plus vite et son petit coup de nez en fait, voilà, c'est la petite accélération. Voilà. Et permet de passer de tuer les contact ennemis, des ennemis, voilà. Alors, faut remarquer qu'il évite le tonneau DK, parce que c'était comme ça que fonctionnait le jeu en fait, le système de vie, c'est chaque bonhomme qui se fait toucher en fait, part, mais on peut le récupérer dans un tonneau. Mais là il l'évite parce que s'il y avait 2 personnages à l'écran en fait, il y aurait plus de lag et on perdrait quelques frames. Donc on va déjà aller voir un boss, mais qui est en fait le boss du 3e niveau. Voilà, c'est la reine des guêpes. Ouais, quand on est en rouge elle est invulnérable, elle devrait rester en rouge plus souvent. Parce que voilà, c'est pas très pratique de pouvoir se faire toucher quand on est un boss, mais bon, en même temps, il faut pouvoir les tuer. Hein. Il s'amuse, hein, vous voyez, il prend des risques complètement inconsidérés, il joue avec beaucoup. Mais bon, en tout, la City Speedrun, donc on va faire un bref résumé de ce que c'est. Hein. Donc c'est fait à l'émulateur, ce n'est pas fait véritablement sur une console, la console est émulée à l'intérieur d'un ordinateur, et ils ont plein de petits outils qu'ils ont développés au fur et à mesure, les Tool Assisted Speedrunner, pour pouvoir, par exemple, ralentir le jeu, éditer les touches qu'ils veulent faire à la frame près, voilà, afficher les points de vie des boss, tout ce qui est... Et recommencer à l'infini, ce qui est... recommencer à l'infini, c'est le truc le plus utilisé. Donc là c'est le 4e niveau, le niveau de glace. Alors tout de suite aussi, niveau très beau. Tous les petits vautours, voilà. On glissait un petit peu, hein, c'est vraiment très... En fait c'est un jeu relativement traditionnel dans la plateforme, mais qui avait quand même graphiquement... il y avait... Petite anecdote par exemple que j'ai sur le jeu, quand il a été présenté en 93 à un salon de jeux vidéo, les gens ont cru que c'était un jeu next-gen en fait, hein, qui était à l'époque sur Ultra 64, donc la prochaine machine qui allait sortir Nintendo, et en fin de compte c'est pas le cas, c'est un jeu Super Nintendo et tous les gens étaient très impressionnés de la qualité graphique que pouvait afficher la Super Nintendo à ce moment-là. Voilà. Et un des gros gains de temps en fait sur ce speedrun par rapport aux anciens, c'est le timing par rapport à tout ce qui est guêpe, tonneau, plateforme en fait. Il y a un gros travail par rapport au timing en fait, qui permet de gagner énormément de temps. Alors sans oublier qu'il y a aussi on va dire des warp zones à l'intérieur du jeu qui permettent de gagner beaucoup de temps à travers les niveaux. Là elle a déjà été utilisée parce que là c'est quand même le monde 4. Donc, et à l'intérieur du niveau aussi on le verra de temps en temps, il va prendre un baril et puis aller directement à la fin. Voilà, un petit ennemi, on saute, on va sauter sur la petite corde. Voilà. Et alors il y a une technique pour monter aussi à la corde qui est extrêmement efficace. Alors là par exemple, un tonneau qui va vous faire gagner énormément de temps. Voilà, on perd donc... on perd un peu de temps à perdre Donkey, mais on en gagne tellement au fait qu'il ne soit pas là que c'est pas grave. On reste pas longtemps sur les cordes en tout cas. Non. C'est vrai que Didi en fait saute plus haut, plus loin et plus rapide. Mais ne peut pas tuer les gros ennemis. Voilà, mais en l'occurrence vu qu'on les évite, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Il y a 2 techniques qui ont été développées avec plus particulièrement Didi, c'est le rolling extending et le extra roll en fait. Si vous remarquez en fait quand il fait des
sa roue en fait, quand il en enchaîne 2 en fait, elle s'enchaîne anormalement rapidement. Il n'y a pas de temps de pause et Voilà, donc la technique voilà. d'ailleurs c'est de faire bas et Y pendant à une frame d'écart et on peut repartir en roue. voilà, et puis surtout pas laisser le bouton Y appuyé en fait. Voilà. Ils ont mis du temps à le découvrir. Hein. Ouais, c'est par hasard. C'est trouvé voilà, complètement par hasard et trouvé en 2006 par le. Donc c'est Arm the Great, c'est ça? Oui. Le speedrunner, donc c'est lui qui l'a découvert. Donc il a aussi fait la version 101% pour ceux que ça pourrait intéresser. Car c'était un jeu où il y avait 101% à effectuer. Il y avait un secret dans un secret dans le niveau industriel. Et là c'était Expresso l'autruche en fait. Donc on a vu. Et donc voilà encore un niveau d'eau. De toute façon faut vite qu'on aille chercher notre espadon. Donc c'est un jeu en fait qui a énormément marqué, même au niveau des personnages, parce qu'il n'y a pas seulement Donkey Kong qui a été repris, mais Diddy aussi après a eu une carrière solo quoi. Oui, c'est vrai. Que ce soit on l'a vu dans Mario Kart Wii récemment, il y a eu Diddy Kong Racing sur 64, et puis dans la suite, ne serait-ce que sur Super NES, le Donkey Kong 2 et 3, voilà, dans le 2 il est là, dans le 3 il est kidnappé. Voilà, mais dans le 2 c'est quasiment le personnage principal en fait. Hein. Voilà, ils sont deux aussi, mais c'est quand même il lui est avec qui... Dixie, Dixie plus ou moins sa copine. Et c'est des personnages vraiment cultes dans Nintendo. Moi j'ai moins joué à Smash Bros avec Donkey dans les 2 Smash. Dans les deux. Le Diddy par contre il y est pas. Non, il y est pas. Non. Bon, par contre c'est vrai que c'est vraiment des personnages clés de Nintendo quoi. Il faut pas oublier que Donkey Kong est voire le premier jeu officiel de Nintendo. En 81, oui. Voilà, il a pas encore la même personnalité à l'époque. Non. Le personnage est pas complètement en place. Alors c'est un jeu d'ailleurs qui ne sera pas édité que sur Super Nintendo, il aura une version GBA, une version Game Boy, voilà, et un WiiWare aussi maintenant. Et un WiiWare, voilà. Vous pouvez le télécharger sur votre Wii et le redécouvrir parce que c'est un jeu qui est toujours très sympa à c'est faire. clair, hein. moi j'ai déjà rejoué quelques niveaux. Oui, on y a rejoué et c'est toujours aussi plaisant. Alors une autre petite anecdote sur le jeu, il faut savoir que Miyamoto a dit que c'était un très mauvais jeu en fait et qu'il était un peu jaloux honnêtement. Je pense que c'est plus ça, il était un peu vexé. D'une part en plus parce qu'on n'utilisait pas le moteur graphique de Yoshi Island qu'il avait développé et qu'il voulait partir sur le principe de la Silicon Graphics pour faire ce jeu-là. Donc il était un peu déçu et puis il a dit que c'était un très mauvais jeu qui prouvait que le graphisme pouvait largement compenser un mauvais gameplay. Alors imaginez... Il s'est excusé après. Il s'est excusé par la suite rapidement. parce qu'il a trouvé que voilà, c'était quand même un peu fort. Le jeu est excellent même si graphiquement... c'est vrai qu'il déchire tout ce jeu graphiquement sur Super Nintendo. C'est la première fois qu'ils ont remis à jour leur système de notation à l'époque sur les parce magazines. Il dépassait le 20 il aurait dû avoir 24 sur 20. Au standard de l'époque. Graphiquement il aurait eu 24 sur 20 quoi. Donc ils ont remis à jour leur standard, leur notation surtout au niveau des graphismes, au niveau de la musique. Alors là on voit Cranky Kong, mais Cranky Kong est en fait le vieux Donkey Kong, le premier Donkey Kong que vous avez pu rencontrer. À la retraite, c'est Cranky Kong. C'est pour ça qu'il a joué un peu à tous les jeux, qu'il est très... C'est lui qui vous donne des indices en fait dans le jeu, hein, il vous aide un petit peu. Parce qu'il y avait différents types de personnages qu'on pouvait croiser. D'ailleurs, on avait le Funky Kong qui pouvait peut-être se déplacer. Le cultissime maintenant Funky Kong, il était quasiment inconnu il y a un an, mais depuis Mario Kart Wii, je pense que maintenant c'est une star. Tous ceux qui jouent beaucoup à Mario Kart Wii comprennent parfaitement de quoi on veut parler. Voilà. C'est clair. Alors il y avait Candy Kong qui était la sauvegarde, parce que c'était un jeu à sauvegarde, hein. Faut pas oublier que c'était... 100% faut les faire quand même, hein. C'est-à-dire que c'est pas évident. Hein. Très beau niveau à la Star Wars pour ceux qui se rappellent un petit peu la fin du 3. La fin du 3, voilà. Niveau... Ou alors c'est peut-être le village de Robin des Bois aussi, je trouve. Dans les arbres comme ça, je ne sais pas. Quelle était la référence qu'ils avaient en tête. Plein de petits critters qui sautent partout. Voilà. Oui, ce qu'ils ont fait. Alors, il y avait une quantité de blagues dans Donkey Kong Country qui était quand même assez incommensurable. Hein. Alors, tous les ennemis quasiment, tous les Kremlins en fait, ça s'appelle les Kremlins. Tout commence par un K, par exemple. Le boss de fin, c'est Carole avec un K, K-roll. Voilà, il passe en dessous, c'est mortel ce qu'il fait. Ça, c'est vraiment une des techniques de base de jeu en fait. C'est le double saut en fait après une roue. Ça fait office de double saut. C'est on saute et même quand on est dans le vide, quand on a terminé sa roue, on peut faire un deuxième saut. Il s'amuse encore. Le Really Guanti, un boss vraiment très très facile. Oui, c'était vraiment pas dur. Mais les boss étaient pas durs en fait, sauf le dernier. Le dernier c'était vraiment un boss sympa. Dans Donkey Kong c'est pas... Ils sont un peu ratés honnêtement je trouve.
Alors je te jure, c'est la disproportion entre le nombre de bananes volées et le décor. Il y a des montagnes de bananes. Voilà. Parce qu'à la base c'est ça hein, l'histoire. Voilà, Donkey Kong Country Donkey Kong s'est fait voler ses bananes et donc il part les rechercher. Hein. C'est encore une histoire extrêmement complexe et puis il va donc devoir voyager sur l'île dans laquelle ils habitent pour aller les récupérer auprès de Carol. Alors là vous avez pu voir un petit glitch aussi. Il y a 2 fois, il arrive à passer à travers des éléments du décor. Il a découvert que les tonneaux n'avaient pas forcément une réalité physique par rapport au moteur graphique. Oh là, c'est d'une précision une fois de plus absolue. Alors toujours, hein, tout ça c'est trouvé sur le site tsvideo.org, hein, tout l'assisti de speedrunvideo.org. Allez-vous lire la soumission, elle est extrêmement complète, il a trouvé énormément de bugs, il a fait beaucoup d'améliorations, et c'est d'ailleurs pour ça que depuis 2006, personne n'a osé se réattaquer au Donkey Kong Country. C'est vrai qu'il faut trouver... Il a passé 4 mois hein, pour faire ce speedrun, pas exactement pour celui-ci, pour le 101%, et ensuite il a fait celui-ci, mais en gros il faut imaginer qu'il y a l'équivalent de 4 mois de travail pour obtenir ce genre de speedrun. Parce qu'il y a tout un travail en amont, en fait, de réflexion. Et il était speedrunner à la manette à la base. Alors là aussi par exemple, le tonneau qui vous emmène directement à la fin, voilà, ça c'en est un très bon exemple. Ça c'est normal, ça c'est bon, tout le monde connaissait. Quand on cherche pas à avoir les secrets d'un niveau, bah, on le prend, c'est assez évident. Quoi. Là on est dans la région, donc la région industrielle. Oh là là. C'est toujours d'une précision. Les petits serpents. Ah, il a dû attendre. Saloperie d'abeille. Oui, alors ça c'est marrant, c'est une autre technique qu'ils ont développée qu'ils appellent le endless climbing. En fait, c'est quand on est sur une corde, en fait, le plafond nous bloque. Mais par contre, si on essaie de grimper, par contre, si on saute, on va pouvoir passer en fait par-dessus un élément de décor, on va pouvoir sauter assez loin. Voilà, ça c'était des ennemis que Didi pouvait pas tuer en fait en sautant dessus, mais avec une roue ça passe quoi. Il y avait 2 ennemis qui ne pouvaient pas tuer même avec une roue, hein, voilà. des gros critters bleus. Ouais, les Kresha, des espèces de Schwarzy version DK quoi. Waouh. Et en tout cas, pour ceux qui se rappellent pas, la bande son est vraiment excellente. Vraiment excellente. Dans DK. Voilà. De toute façon, on va dire que techniquement, c'est un des jeux les plus aboutis de la Super Nintendo. Hein. Avec Donkey Kong Country 2 en fait. Le 2 est encore plus beau, et je trouve même la plupart des fans de la série, le 2 est encore plus abouti, il est un peu plus noir, beaucoup plus dur, il a presque un côté RPG avec énormément de quêtes annexes ici comme ici, mais avec une fin cachée quand on a débloqué tous les secrets, toutes les pièces, toutes les bananes et tout, il y avait... Et pour voir aussi que le jeu était quand même hyper bien programmé, il n'y a pas de glitch ou quasiment pas. Ouais, là c'est impressionnant. Pour ceux qui ont vu la semaine dernière Sonic 3 où on passait à travers les murs, là c'est vrai qu'il n'y en a pas. Non, il n'y a que quelques techniques qu'on a évoquées tout à l'heure, mais voilà. Là en l'occurrence on passe à travers un mur, mais ça c'est normal. C'est normal, c'était programmé. C'était pensé dans le jeu. C'est pas vraiment, c'est loin d'être un bug en fait. Voilà, non, c'est un faux mur en fait. Alors je sais pas comment ils ont fait pour survivre dans cette eau polluée, parce qu'elle avait l'air bien verte. Faut croire que les singes et les gorilles... Non, c'est un chimpanzé et un gorille d'ailleurs qui sont potes. Hein. Alors là aussi, il va faire des choses... Voilà. Il perd quelques secondes. Et voilà. Et là, ça c'est vraiment excellent. Mortel. Donc, prendre des cas pour le perdre et après voler dans le niveau. En fait, parce que normalement, c'est un niveau qui se fait qu'au chariot. Hein. Voilà, et ça se fait pas du tout comme ça. Et il a trouvé ce bug là en fait, qui lui permet... Voilà. Et en plus, il en profite pour tuer des ennemis, parce qu'il faut qu'il monte un petit peu pour atteindre la fin du niveau. Il est très bas. Moi quand j'avais joué j'avais pas trouvé ça. C'est très récent hein, d'ailleurs comme... Je me rappelais pas. Ça lui fait gagner quand même près de 4 ou 5 secondes par rapport à la run. Parce qu'il y avait une run avant hein, que moi j'ai pas vue personnellement, elle était très ancienne. Et il avait optimisé une run Arn the Great, pourtant il a un super nom. Il la pète un peu à la Hero of the Day d'ailleurs. Hein. Hero of the Day c'est celui qui a fait les Super Metroid pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et d'ailleurs, on attend les améliorations. On attend toujours les améliorations. Normal. En même temps, finir Super Metroid en 12 minutes, il va falloir faire des gros progrès. Voilà, c'est ce genre de niveau, certes, c'est pas de l'autoscroll, on va en voir un bientôt, mais ça reste un peu plus lent parce que on est quand même limité. Limité par la vitesse du chariot ou par la vitesse de défilement du jeu. Un niveau qui clignote, heureusement quand on connaît, ça aide. C'est pas grave, voilà. C'est très impressionnant. Cette musique était excellente d'ailleurs, j'en ai un très bon souvenir. Oui. D'ailleurs,
comme on retrouvera, parce qu'ils ont fait un jeu de baston rare qui s'appelle Killer Instinct, et Donkey Kong Country et Killer Instinct ont été vendus avec le CD des musiques. Et par contre, où ça, est-ce que moi je me... En Europe, je pense, hein, parce que moi je l'avais. J'avais le CD de Donkey Kong et le CD de Killer Instinct. Ah, mais j'avais pas le CD de Donkey Kong, moi, c'est bien. Alors je sais plus exactement comment je l'ai eu. Non, mais c'est peut-être pour les premiers jours, moi je l'ai peut-être eu quelques jours Ah, après. peut-être, je sais pas. Moi je sais que j'ai eu les CD musicaux des deux jeux. Ouais. De toute façon, j'avais peut-être même pas de lecteur CD à l'époque, j'avais des cassettes, donc... En 94, je devais avoir un lecteur CD dans mon ordinateur, un lecteur CD. T'étais un pionnier. J'étais un gros pionnier, j'avais un Mac 2VI qui tournait à 33 MHz et j'avais un lecteur CD-ROM à l'intérieur, donc il faisait lecteur CD. Et là, c'est Dum Drum, le vilain bidon toxique. Ouais. C'était des militants écolos en fait. Oui, mais Nintendo est toujours très proche de cette idée écologiste. Alors là, il crée des trucs très bizarres. Hein. C'est vrai que la quantité de bananes est délirante. Ça rentre pas dans sa cave. Ça rentre pas dans sa cave. Au tout début du jeu, en fait, sous la cabane, en fait, il y a la cave normalement avec les. Voilà, on peut y aller et puis. La réserve de bananes. Il y a une vie, non, qui est cachée là-bas. Peut-être un ballon. Un ballon. Je sais plus. Parce que les vies sont modélisées sous forme de ballon. Il y a le 1, le 1-3-5, je crois, le système de ballon. Et il s'amuse bien. Là, il s'est caché derrière le baril. Toujours les boss pas exceptionnels. Celui-là était rigolo parce qu'il faisait popper des ennemis. Hein. Voilà, donc il est un peu plus long, forcément. Ah, on va commencer à avoir des niveaux très sympas ici. Voilà, la cave des chimpanzés, donc ça c'est alors, le 6ème niveau. J'ai presque envie de vous laisser profiter de la beauté de ce qu'il va faire ici. C'est un niveau culte. C'est un niveau culte. Hein. Parce que là, c'est du... Alors, on vous explique quand même le principe. Il y a donc cette plateforme qui avance, qui perd en fait du fuel à chaque donnée de temps. Et il doit récupérer du fuel pour qu'elle continue d'avancer. Voilà. Et vous l'entendez d'ailleurs, c'est les tring-ding, c'est les bruits en fait que fait le fuel qui est consommé. Donc il doit récupérer des barils de fuel pour qu'il continue d'avancer. Et le but c'est de les prendre au dernier moment. Voilà, vraiment au tout dernier moment, à la frame près, vous allez voir là, hop, à chaque fois il le prend très tard. Il les prend pas tous d'ailleurs. Voilà. Donc là il s'amuse, hein, c'est vraiment. Vu qu'il doit attendre de toute façon la plateforme, il vous montre tout ce qui est possible de faire en tout la site. Aucun joueur à la manette n'oserait faire ça, vu que c'est d'une dangerosité absolue. C'est dangereux évidemment. Et donc là il prend beaucoup d'avance, mais c'est pareil, il peut pas, il nous fait profiter de quelques prouesses, quelques bugs, mais il peut pas avancer plus loin en fait parce que. Là, ça c'est vraiment quelque chose que vous ne verrez que dans un Tool Assisted Speedrun. C'est complètement inimaginable de le faire autrement. Voilà. Il y a un souci de l'esthétique évident vu que ça n'a c'est juste pour que la vidéo soit plus sympa à regarder, parce qu'il pourrait attendre et il vous perdrait de temps à aucun moment. Il y a pas de gain, c'est bien la preuve que le speedrun ne concerne pas non plus que la vitesse. Il y a aussi le fait de faire des choses belles et jolies et de faire et amusante. Une œuvre d'art quoi. C'est une vidéo, faut pas oublier que c'est une vidéo. Parce que là c'est vrai que sur ce genre de niveau, c'est pas de l'autoscroll à proprement parler, mais c'est tout comme en termes de gameplay. Là on doit attendre la plateforme. Et il peut pas tricher pour ne pas avoir à l'attendre. Donc il nous fait une démo de tout ce qui est possible avec un Tool Assisted Speedrun. Enfin tous ceux qui ont joué, je suis sûr, sont complètement sidérés de tout ce qui se passe actuellement à l'image. Il va jusqu'au pixel, il se permet les rapprochements les plus poussifs avec les ennemis, tant qu'il n'y a pas collision. Voilà. Des fois on est très limite, parce que nous, nos yeux, on a l'impression de voir par exemple qu'il touche une abeille, voilà, et en fait non, au pixel près ça passe. Les niveaux de caverne. La musique là aussi était très sympa. Alors, notre ami, le rhinocéros, c'est Rambi. Rambi, voilà. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnages secondaires en fait. C'était très sympa celui-là. Ouais. Pratique, très maniable en fait. Très maniable. L'autruche était sympa mais pas très maniable. Elle glissait à fond l'autruche. Le pire ça restait la grenouille. La grenouille c'était la meilleure manière de mourir. C'était pourri, c'était ingérable quoi. C'était un trou que tu... Surtout quand ils avaient les niveaux spéciaux avec les animaux. Bah oui, pour les récupérer. Alors ça, Rambi s'est sacrifié. Voilà, pour qu'il puisse sauter plus loin et gagner 2 secondes, je dirais. Mais bon, ça fait partie du système. Wow, les accélérations qu'il prend. Faut voir le nombre de roues en fait d'affilée, il n'y a vraiment pas de pause en fait. Ah, non, il les enchaîne très rapidement. Ouais, c'est vraiment pas normal. Hein. Alors ça aussi, c'était des niveaux qui étaient quand même assez durs. Hein. Ouais, c'est quand même le dernier monde, donc c'est normal. Hein. Mais ça restait encore une difficulté vraiment mesurée à côté du 2. En fait, le 2, il y a vraiment des niveaux beaucoup plus difficiles. Le 2 était d'une difficulté. C'est pour ça que je le préfère globalement, parce qu'il est... Mais toi t'aimes bien les jeux durs. Encore plus abouti, quoi. Bah au moins, ça fait de la durée de vie. Hein. Oui, à l'époque... Hein. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas sur Donkey Kong Country, il n'y a pas eu de durée de vie, vu que tu as dû jouer je ne sais pas combien de temps.
Précisons que Monsieur Cœur de Vandal a quand même participé à un concours organisé à l'époque par Player One. Oui, c'est ça. C'est Ouais. par Player One, donc j'avais été à l'âge de 11-12 ans. Ouais, c'était en 95. Voilà, comme ça, donc début voilà, 95. on avait 13 ans, même pas. Donc voilà, c'était le speedrunner officiel à l'époque et il est fini 3ème à peu près du concours en 1h1. On avait été pas mal à faire 1h1, il y en a qui avaient fait en 1h, et puis Il y quelqu'un avait l'a le fait en champion de 52 2 minutes, minutes. voilà. Il faut voir qu'à l'époque il y avait que des magazines, pas d'internet, donc pas de vidéo, pas moyen de se rendre compte en fait, pas moyen de communiquer non plus. Donc chacun était dans son coin en fait. Voilà. Donc, il y avait que Player One d'ailleurs pour organiser le concours qui eux devaient. Et ils recevaient en fait, moi je prenais les photos des scores de Yann. Il fallait faire forcément sur 1% parce que c'était la seule preuve qu'on avait fini le jeu. Bah oui, c'est ce que sinon le pourcentage ne donne aucune valeur sur l'endroit où vous êtes arrêté dans le jeu, vu qu'il n'y a pas de timer dans le jeu. Donc il fallait faire une photo à 101% de la vitesse à laquelle vous avez fini le jeu. Et je peux vous dire qu'à la manette, faire 1h1, c'est de bonne guerre. Même si les sauvegardes ça aide. Ah ça c'est sûr. Mais bon, vu que là il met 23 minutes. Mais c'était pas un 101%? Si, il fallait faire à 101%. En fait, il n'y a aucun moyen de prouver. C'était le 100, c'était le 100%. C'est forcément 101. 101 prouve que tu as terminé le jeu, quoi. Sinon, le pourcentage ne n'indique pas où tu es dans le jeu. Une photo du dernier boss, quoi. Ouais, voilà, mais il n'y a pas le temps d'afficher. Ouais, On envoyait des photos, ouais, il fallait prendre des photos d'écran cathodique. Il n'y a pas la vidéo, et en plus c'était dur parce que c'est vraiment bien pourri les écrans. Prendre des photos d'écran cathodique, c'est jamais cool. Se recentrer un petit peu sur le jeu quand même. Bon, vous voyez toujours, c'est ce niveau de technique. Les petits tatous. Alors j'ai une autre petite anecdote à vous raconter sur Rare. Donc ils avaient acheté ces grosses stations Silicon Graphics pour faire des jeux vidéo. Mais c'était tellement puissant en fait que l'État anglais a lancé une enquête contre Rare pour se demander s'ils faisaient pas un peu de terrorisme sur internet ou ils faisaient des trucs un peu louches avec des ordinateurs si gros, comment on pouvait faire des jeux vidéo, enfin ça leur paraissait pas crédible, donc ils ont diligenté une enquête pour aller voir ce que faisait Rare et ils ont vraiment reçu des enquêteurs de la police anglaise qui ont vérifié qu'ils faisaient bien des jeux vidéo avec leur station Silicon Graphics et pas des choses plus tendancieuses. Pour vous dire, à l'époque ça devait être un jeu très cher. Ah oui, c'est évident. Ouais. Alors aussi un boss vraiment pas bien compliqué. C'est Master Neki Senior. Master Neki Senior. C'est l'ultime vautour, le plus puissant. Ouais, aussi ils étaient un peu feignants quand même sur les boss vu qu'il y avait des boss qui revenaient à répétition. On change de couleur, voilà. Ils changent de couleur quand même. Ouais, c'est vrai. Et en général quand on change de couleur on devient plus fort, c'est bien connu. Tous les joueurs de RPG le savent. De toute façon, ça c'est pas démodé même dans les jeux aujourd'hui. Souvent le changement de couleur, il y en a, t'es soit plus rapide, soit plus résistant. Voilà, c'est normal. Surtout dans les RPG. Surtout dans les RPG. Ou les hack and slash, pire. Encore pire. Et voilà. Le dernier boss. Carole. Le dernier boss. Très sympa. Très drôle. Super musique. Super musique, ouais. Voilà. Vous allez avoir une belle démonstration de l'humour du jeu d'ailleurs. Ils en ont fait une reprise d'ailleurs de ce titre dans le dernier Smash Bros sur Wii. C'est une version métal. Ah oui, c'est vrai. Très rigolote, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de reprises dans Super Smash Bros Melee de musique qui sont très bonnes reprises, extrêmement très drôles. Alors là, il s'amuse, mais je peux vous dire que vous n'êtes pas tant malin que ça. C'est pas un boss qui était si facile. C'était le boss de loin le plus dur du jeu. Ah oui, bah oui, ça c'est évident. Vu le niveau de difficulté des autres boss. Surtout après qu'il a envoyé ses boulets, quand il commence à faire ses sauts, voilà. entre le petit et le gros saut, c'est un petit peu plus difficile. Parce que là, bon, c'est pas encore très dur, et puis là, il s'amuse bien. Mais il reste beaucoup plus facile que le véritable dernier. Il a pas le temps de lancer. Alors non, il lance sa Tekken couronne 2. aussi, mais bon là, ça n'arrive pas. Voilà, donc c'est là. Il a juste le temps de l'enlever. Là, il bouge pas. Alors Donkey Kong aussi, quand on ne le joue pas, il peut pas être touché, parce que là, il se prend des gros boulets. Bah, c'est le même principe dans tous les jeux de cette époque-là, souvent même Sonic, à peu près la même époque, quand on a deux joueurs. Alors c'était marrant d'ailleurs les modes de joueurs, parce qu'il y avait un mode de compétition où chacun jouait chacun son tour pour aller le plus vite possible à la fin du jeu, puis il y avait un autre mode. Voilà, alors. Voilà. La petite fin drôle. Scène culte, la première fin. La première fin, voilà, avec que des cas, pour vous dire qu'il y avait toujours cette blague autour des cas. Voilà, coding, captrap, character, crusha, coloring, critter, concept, clump. Commander, voilà. King Carol. Alors j'aime bien le Zion avec le point d'interrogation. Voilà, le principe. La fausse fin. Là c'est vrai. La deuxième transformation d'une certaine manière, même s'il change pas d'apparence,
Il a des nouvelles techniques. Et il est quand même beaucoup voilà, plus... Ce saut-là, ça, c'est hyper galère. C'est beaucoup plus dur à éviter, ces sauts-là. Vous voyez, c'est... Ça fait la 2 longueurs, il saute en longueur ou un petit peu un peu plus haut. Donc faut bien timer. Celui-là est traître en fait, souvent. Ouais. Le premier là. Et il s'amuse bien en tout cas. Et voilà, la vidéo est terminée. On a pu voir d'ailleurs en bas à gauche le movie end. Parce que ce qui compte en fait, c'est le temps de la vidéo, mais pour tous les jeux, c'est quand on a tué le dernier boss. Voilà, en fait. on compte pas la fin parce que les fins sont trop instables. Voilà, donc Donkey Kong qui est en fait Donkey Kong sur NES. Lui, il a beaucoup joué, donc voilà. Ah, il peut le sermonner, il a pas joué là. Oui, c'est vrai, il a pas joué Donkey, il a rien fait. C'est vrai qu'il était... Ah là là. Bon, c'est vrai qu'il y a des niveaux qu'on n'a pas vus là, parce qu'il y a eu une Warp Zone au départ, là. Enfin il y a toutes les mines qu'on a passées, mais on a quand même bien traversé le jeu là, on a vu... Et voilà, il a récupéré toutes ses bananes, il est bien content notre ami Donkey Kong. Alors la caverne doit être très grande, parce que je vous rappelle qu'il y a, sans compter le dernier boss, il y a 6 boss avec 6 montagnes de bananes. De non mais il a des bananes pour le reste de sa vie, c'est ça qui est bien. Ah c'est clair. Et... Alors une fin très longue. Une fin très longue, une fin un petit peu comme dans les Mario de voilà, où on jeux présente Nintendo, les ennemis, tous les ennemis qu'on a pu croiser au fur de notre superbe aventure. Les animaux, puis ensuite les animaux marins. Et les boss, voilà. C'était... Alors, on a décidé un peu de vous parler de la philosophie du Tool Assisted Speedrun, un petit peu en attendant, parce que alors, il y a eu un grand débat entre nous, vous allez pouvoir nous dire en commentaire, est-ce qu'on vous laisse les fins en entier ou pas, si elles sont longues dans l'émission, est-ce que vous voulez les regarder ou pas? Nous, ça nous dérange pas de vous les montrer, mais on s'est dit que ça pouvait vous ennuyer, voilà. Mais en même temps, peut-être que vous avez envie de revoir les fins des jeux que vous aviez fait, ou qu'il y a des jeux que vous avez commencé, que vous n'avez jamais fini, vous n'avez jamais vu la fin, et puis vous avez envie de la voir. Donc laissez-nous des commentaires sur la vidéo pour savoir si oui ou non vous voulez voir les fins en entier des jeux. J'adore le requin qui voilà, il se fait poursuivre. Voilà. Il y a plein de petites blagues en plus dans le générique, donc c'est vrai qu'on va vous le laisser. C'est vrai que c'est sympathique. Mais c'est vrai, faut, même en termes de philosophie en fait, il faut voir que le speedrun, le Tool Assisted Speedrun, certes il faut aller vite, mais c'est pas une performance d'ordre sportif. C'est beaucoup plus une performance qui serait proche de celle d'un joueur d'échecs, où on calcule son coup à l'avance, on réfléchit longtemps avant de savoir quel geste on va faire à telle frame, et on construit comme ça, on va du début jusqu'à la fin. Et le but c'est de tendre vers une perfection, on va dire formelle, faire la chose la plus parfaite, tout en gardant un petit peu à l'esprit le côté un petit peu amusant, voilà, on s'amuse. Ouais. C'est fait pour être distrayant, c'est fait pour être regardé en vidéo. Vous pouvez le lire dans un émulateur aussi, vous pouvez vous amuser à lancer les fichiers avec un émulateur. C'est plus simple de prendre le fichier à vie et de lancer dans un gros VLC, je dis pas le contraire, ça reste plus facile. Il y a des problèmes de compatibilité des fois. Ça, voilà, alors parce qu'il faut exactement la bonne version cartouche. d'émulateur, donc ça peut être assez fatigant quoi. Mais c'est vrai que... Et c'est pas, des fois on lit des choses des fois un petit peu erronées sur les Tool Assisted Speedrun. C'est pas parce qu'on aime les Tool Assisted Speedrun qu'on n'aime pas les speedruns ou le contraire. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. C'était sûrement d'ailleurs parce qu'on pratiquait un petit peu le speedrun traditionnel qu'on aime les Tool Assisted Speedrun maintenant. Oui, et on continue d'en regarder. Et que beaucoup de joueurs qui faisaient du speedrun traditionnel sont passés au Tool Assisted Speedrun. Hero of the Day en est un exemple, c'était quelqu'un qui jouait très bien Super Metroid et qui s'est dit qu'on avait marre en fait de rater ses coups parce qu'il n'avait pas la dextérité, qu'il avait l'idée, il savait comment le faire. Mais bon, faire 1000 fois la même chose sans sauvegarde, ça devient trop rébarbatif et il a préféré passer en Tool Assisted. Oui, c'est vrai que dans le speedrun, il y a plus l'idée justement de la performance sportive au sens, c'est quelle va être la performance du joueur à tel moment donné. À quelle vitesse il va faire son 100 mètres, et on va dire il a fait une bonne performance, donc des fois c'est sûr, il y a des petites imperfections formelles, mais quand on remet, on se remet dans l'idée que le joueur commence et fait ça sans interruption, c'est un peu différent. Puis il y a aussi ceux qui ont un statut un petit peu particulier, La petite blague pour la fin, donc ils se sont battus, et puis il y a le vieux Donkey, le Donkey Kong qui arrive et qui dit en gros, faut finir le jeu en moins d'1 heure avec une seule vie, ce que nous on a fait, et on n'a jamais eu le droit à un truc de plus, quoi. C'était un mensonge, mensonge, pourquoi avoir dit ça? On pensait avoir un truc exceptionnel, comme à la fin de Super Metroid, quand vous le finissiez super vite, vous aviez le droit de voir l'héroïne Samus un petit peu en maillot de bain, quoi, un truc, quoi, et là rien, quoi. C'était super sale, moi j'ai trouvé ça hyper malsain de leur part. Ceci dit, sur Super Metroid, il y avait aussi le même genre de mythe
C'était du genre, ouais, si on le termine en moins d'1 heure, parce qu'à l'époque c'était moins de 3 heures pour avoir la vraie fin, donc moins d'1 heure il va se passer quelque chose d'incroyable, donc on imagine les fantasmes adolescents de l'époque, mais... Donc en gros... Mais je pense que les programmeurs n'avaient pas prévu que le jeu soit fini non, en moins non, d'une heure. ça c'est évident. Tu avais fini en moins d'une heure Super Metroid? Non, Bon, à je crois pas, l'époque, c'est 1h18, hein. j'étais à 1h, ouais, 1h10, 1h06, Ouais. la toute fin, en ayant trouvé quelques En raccourcis. console, hein, bien évidemment, parce qu'à l'époque on pouvait Ouais, pas bien chronométrer sûr. autrement. Donc, Et c'est que bien après, bien plus tard, à l'époque, de toute façon internet n'existait pas à l'époque, mais on a découvert en fait, ça a été d'ailleurs notre premier speedrun, ça qui nous a fait découvrir. ouais, c'était Super Metroid. Ouais. Super Metroid. À Enfin, l'époque, c'était fait par Mario notre Bros ami 3 et très vite on a été sur le site et on a téléchargé Super Metroid. Terry Makashi, enfin le premier Le speedrunner. premier, voilà. Un garçon très sympa d'ailleurs. Ouais. Et voilà, donc... Mais c'est pareil, comme on disait tout à l'heure, donc il y a les tool assisted speedrun, les speedruns, et aussi des speedruns qui ont des statuts un peu plus compliqués, c'est par exemple par rapport aux jeux PC en fait. Les jeux disposent de bases, de fonctions qu'on peut trouver dans les tool assisted, ils peuvent faire du re-record, faire une course en plusieurs segments, enfin il y a plusieurs catégories, enfin voilà, il y a beaucoup de réflexions à mener sur les différentes catégories, une éventuelle typologie, mais voilà, quoi qu'il en soit, la plupart du temps, de toute façon, même quasiment tout le temps, les joueurs sont honnêtes et on dit ça c'est fait à l'émulateur, c'est pas fait à l'émulateur, c'est fait avec ça. Il y a tout un descriptif en fait, si les gens prennent la peine de lire, en fait, toutes les informations sont là, Voilà. il n'y a qu'à disposer. Bon, et bien après toutes ces bonnes explications et qu'on souhaitait préciser vu qu'on avait une fin un peu longue, on a réussi à aller jusqu'au bout de la fin, hein, c'est quand même pas On a mal. même dépassé. Même on l'a même dépassé, voilà, mais... Eh bien on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne fin d'après-midi, enfin tout ce que vous voulez, hein. C'est ça qui est bien avec la vidéo à la demande, vous faites ce que vous voulez. Et puis eh bien, on va se retrouver pour l'épisode 12 Voilà. de 88 miles à l'heure. Faites vos demandes, on n'a Faites pas votre encore demande. dit, Voilà. pour une fois on s'est pas fixé encore Non, vraiment. on sait là, pas sait exactement. pas. Ça pourrait être des Megaman sur NES, ça pourrait être encore Ouais. d'autres séries. Voilà. Si vous voulez un shoot'em up, ça peut être Gradius, Voilà, ça peut être changer Killer de plateforme, Instinct. après Voilà. on sait jamais, vous Voilà. avez peut-être des idées. Voilà, si vous avez des envies. Alors évitez de nous demander des Secret of Mana, des RPG ultra longs, c'est infaisable. super chaud quoi, parce qu'on peut pas commenter 3 heures de vidéo. Parce que ça a beau être des speedrunners, un Secret of Ah, Mana, bah- j'ai plus les temps en tête, mais ça se chiffre en heures, je vais pas donner Voilà, un chiffre, mais ça se chiffre en heures. Donc à très bientôt.